Le Tour du Monde, c'est quand même une course assez longue qui va durer 90 jours. C'est la seule course qui est sans escale, sans assistance. Donc on n'a personne qui va pouvoir nous amener quelque chose. Il faut tout avoir à bord. On ne peut pas être trop lourd parce que du coup, on va moins vite forcément. Donc on mange exclusivement de la nourriture lyophilisée. Donc la nourriture qu'on réhydrate avec de l'eau chaude directement dans les sachets. Et on prend un petit peu de nourriture sous vide, qui est quand même meilleure. Les criquets au paprika, sûrement pour l'apéro de Noël. À bord, on fait énormément de choses. On règle les voiles déjà, et puis on a quand même entre 700 à 800 kg de matériel embarqué qu'on se doit de déplacer en fonction des manœuvres, parfois 4 à 8 fois par jour. Donc ça représente beaucoup de manutention, on est presque des déménageurs. Je dors essentiellement, il faut imaginer qu'il y a une voile qui est stockée ici, et je dors sur un pouf à billes, donc un pouf comme on peut avoir dans un jardin avec des billes de polystyrène. C'est une sorte de matelas qui fait 1,60 m par 60 de large par 20 d'épaisseur, et je dors par terre sur ce pouf à billes. Et ça a l'intérêt d'amortir en fait les chocs avec les billes et surtout d'enlever les vibrations. Je fais tout là-dedans en fait, c'est juste une bouilloire, on fait chauffer de l'eau. Je suis pas un grand cuisinier, j'aime bien cuisiner à la maison mais là c'est quand même compliqué. Faut imaginer que on est penché à 30 degrés en permanence, que ça bouge dans tous les sens. Donc rien que de remplir de l'eau dans la bouilloire c'est compliqué. Donc on n'imagine pas couper les oignons et les tomates. Là c'est ma table à cartes, donc on voit l'ordinateur de bord qui peut se passer d'un côté à l'autre du bateau. C'est là où je vais faire toute ma stratégie météo, que je vais regarder tous mes fichiers météo, que je peux aussi envoyer des mails, répondre aux mails. Voilà. J'ai mon eau du désalinisateur qui arrive ici dans le bidon qui est là et que je peux tirer avec le robinet qui est ici. On mange beaucoup dans des sachets plastiques. Voilà, donc j'ai des plats comme ça, ça se présente sous forme de sachet. Là c'est de la purée de pommes de terre et du bacon lyophilisé. Alors pour Noël, je crois que j'ai carrément une conserve de confit de canard. Ça va être le repas de fête. J'ai jamais passé plus de 18 jours en mer toute seule moi pour l'instant. Donc là on parle d'un objectif 80-90 jours, c'est quand même très différent. Ce qui est difficile sur ces bateaux, c'est d'avoir un sommeil récupérateur. Réussir à dormir, ça c'est possible, mais que le sommeil soit de qualité, ça c'est un enjeu qui est très compliqué aujourd'hui. Justement à cause des chocs, à cause du bruit, à cause de l'humidité, à cause des températures extrêmes qu'on peut subir. Et la vie à bord, c'est s'imaginer d'être sur l'autoroute, les 4 fenêtres de la voiture ouvertes, avec un camion de chaque côté, mais sauf que l'autoroute n'est pas lisse, c'est plutôt une piste avec des nids de poules. Il fait soit 40 degrés, soit 0 degrés dans les mers du Sud. Il y a énormément d'humidité, on est à 100% d'humidité. Ça de jour comme de nuit pendant 70 jours et on n'est pas loin des conditions de vie à bord.